Dans cette séquence, nous verrons comment créer une forme personnalisée et comment la retoucher. Vous voyez qu'ici à gauche, eh bien, j'ai accès à des outils vectoriels me permettant par exemple de tracer un rectangle, de tracer une ellipse ou d'utiliser des outils de forme personnalisée. Dans ces cas-là, quand je sélectionne mon outil de forme personnalisée, j'ai accès dans le menu tout en haut à différentes options comme des flèches, comme ici de la musique, cette lettre, etc., etc. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer comment charger l'ensemble des formes disponibles dans Photoshop. Vous cliquez sur cette petite flèche et vous demandez ici toutes. Dans ces cas-là, vous chargez l'ensemble des formes et vous allez voir que vous avez vraiment énormément de possibilités. On va ici sélectionner une forme plutôt sous forme de bulle, par exemple celle-ci. Et je vais cliquer glisser dans mon image, vous voyez comme ça. Si je reste appuyé sur la touche majuscule enfoncée, je fais une bulle de manière homothétique. Alors on va faire une petite bulle de cette manière. On peut ensuite par exemple aller changer le fond. On va mettre ici un fond plutôt gris très clair. Je clique sur OK. Et vous voyez que en fait on a accès ici à un calque un petit peu spécial. C'est un calque vectoriel. Vous voyez que ici par exemple j'ai un tracé qui est disponible. C'est d'ailleurs ce qu'on voit sur le contour de mon image. Eh bien vous allez avoir des outils pour déformer ce tracé de différentes manières. Et par exemple ce que nous allons faire c'est aller réduire ces deux traits qui sont ici. Alors pour faire cela, eh bien, il faut utiliser ici les flèches disponibles. Vous avez la première flèche noire qui va vous permettre de bouger en fait le tracé dans votre image. Donc on va par exemple le bouger plutôt par là-bas. Et ensuite, vous avez accès à une autre flèche en restant cliqué, l'outil de sélection directe, qui va vous permettre en fait, vous voyez que j'ai des points qui forment en fait un certain tracé pour faire mon image. Eh bien, avec la flèche blanche, je vais aller pouvoir sélectionner point par point le tracé. Vous voyez que je clique à côté pour désélectionner les points. Et maintenant, je vais aller chercher par exemple ce point-là. Et je clique dessus. Il devient alors noir alors que les autres ne sont pas encore sélectionnés. Je peux ensuite déplacer ce point en cliquant glissant, tout simplement celui-ci plutôt à gauche ou plutôt à droite. Vous pouvez aussi aller sélectionner le point par exemple là et à l'aide de la touche majuscule enfoncée, je viens sélectionner un autre point. J'ai alors deux points qui sont sélectionnés et je vais pouvoir soit les bouger de cette manière, ou avec les flèches de mon clavier gauche et droite pour aller vraiment faire la forme que je souhaite. Alors nous, on va réduire pour l'instant, par exemple, comme ça. Je reprends ma flèche noire si je souhaitais déplacer mon tracé ailleurs. Alors vous pouvez également utiliser l'outil de déplacement qui va en fait déplacer l'ensemble du calque. Étant donné que mon calque étant un tracé, eh bien, je peux le placer comme je le souhaite. Alors on peut bien évidemment aller jouer sur l'opacité, par exemple. Je vais faire une opacité très légère. Il faut quand même qu'on le voit, on va le faire un petit peu comme ça. Et vous pouvez, en cliquant à côté, eh bien, enlever l'aperçu du tracé. Vous voyez que du coup, eh bien, on a l'impression que c'est un calque pratiquement normal. Je vais double-cliquer pour afficher les styles de calque. Et on va s'amuser par exemple à faire une ombre portée. On va faire quelque chose comme ça, on va agrandir un petit peu la taille. Voilà. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, on a eu un aperçu de comment transformer un calque vectoriel. Il me resterait par exemple à aller ajouter un petit texte. On va faire par exemple quelque chose comme ça. Je vais réduire mon texte en le sélectionnant. On peut changer éventuellement la couleur et vous voyez que par-dessus mon calque est venu se mettre un calque de texte. Je vais ajouter une petite incrustation. Voici.